Le Mali demande une réunion d'urgence auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire cesser ce qu'il présente comme les actes d'agression français. Ainsi, la France a protesté ce jeudi 18 août contre ce qu'elle qualifie de manipulation de l'information du gouvernement de transition. Face aux accusations du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, François Delmaz, a déclaré lors d'un point de presse que Paris condamne la multiplication des manipulations de l'information qui ne doivent aucunement détourner l'attention de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays dont les populations sont les premières victimes. Cette réplique de la France est la deuxième du genre. En effet, 2 jours après les plaintes de Bamako, l'ambassade de France au Mali avait mercredi dans un tweet rejeté les accusations du gouvernement de la transition malienne, affirmant que la France n'a jamais soutenu ni directement ou indirectement les groupes terroristes qui demeurent ses ennemis désignés sur l'ensemble de la planète. Pour rappel, le 15 août dernier, le gouvernement malien a accusé la France de violation de sa souveraineté, de soutien apporté selon Bamako au groupe djihadiste et d'espionnage dans une lettre adressée par le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop à la présidence en exercice chinois du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali invite le Conseil à œuvrer pour que la France cesse immédiatement ses actes d'agression et réclame une réunion d'urgence. Aussi, dans sa lettre, le Mali dit se réserver le droit de faire usage de légitime défense si les agissements français persistent conformément à la Charte des Nations Unies. Malgré le départ de la force Barkhane du Mali depuis le 15 août dernier, François Delmaz, le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, affirme que la France poursuivra sans relâche le combat contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest en soutien des efforts politiques, civils et militaires de la CEDEAO et des États de la région en pleine coordination avec ses partenaires européens et américains engagés. Entre Bamako et Paris, ce type d'accusation n'est pas inédit. En novembre 2021, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga accusait déjà la France d'avoir créé et entraîné des terroristes à Kidal lors d'une interview accordée à l'agence russe RIA Novosti.